Gilles Vermeaux-Desroches, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. L'occasion un peu d'échanger sur l'action et toutes les initiatives prises par le groupe Schneider. Alors, la première question, c'est effectivement cette idée de se dire pourquoi l'énergie est au service de la performance industrielle. L'énergie, c'est la vie déjà. Qui n'a pas accès à l'énergie a une difficulté pour se communiquer, pour vivre, pour tout ce qu'il fait. Et dans une usine, on ne peut pas imaginer celle-ci sans énergie. Le 21e siècle est le siècle de l'électricité. On imagine bien que pour répondre à l'accord de Paris, il va falloir changer nos modes de consommation, abandonner le fossile, passer au renouvelable, et que l'énergie est clé dans cette démarche-là. Elle est particulièrement clé dans l'industrie. La prospérité, elle se vit par les produits qu'on consomme, par la capacité de donner de l'emploi aux gens. Et donc l'énergie, c'est au cœur de la révolution industrielle, ce qu'on appelle l'usine 4.0, qui, au moyen de l'énergie, fait changer les emplois des uns et des autres, et puis est beaucoup plus efficient pour être dans les enjeux de l'accord de Paris. Est-ce que vous pourriez partager à notre audience un exemple ou deux de vitrine industrielle vraiment qui permet de témoigner un peu votre application sur ces sujets? Oui, alors je pourrais vous emmener à Batam, proche de notre décor. C'est une usine que l'on a en Indonésie qui a reçu cette semaine le prix de l'industrie 4.0 indonésien, mais on va aller beaucoup plus près au Vaudreuil, ici, tout près de Paris. Ce sont deux usines de Schneider Electric, on en a plus de 200 dans le monde. Une usine de l'industrie 4.0, c'est une usine dans laquelle on fait de la traçabilité, où on fait de l'intelligence artificielle, de la maintenance prédictive, où on change les emplois des salariés pour être en cohérence avec ces enjeux, pour intégrer des matières premières issues de recyclage, pour faire de l'économie circulaire. Voilà, l'industrie aujourd'hui n'est pas forcément bien aimée, elle n'a pas une belle presse, mais c'est beaucoup d'emplois et on souhaite être attractif des jeunes, des innovations. L'industrie est au cœur de cette nouvelle réalité du 21e siècle, indispensable au développement durable, pour permettre qu'on soit tous ensemble à la hauteur des défis qui sont devant nous. Alors, Schneider Electric a été largement reconnu comme un acteur incontournable autour des ESG. Il y avait la semaine dernière l'article dans Le Point. Il y a aussi le classement de l'indice Dow Jones Sustainable, mais aussi l'émission de votre convertible développement durable. Quelle est cette recette à succès ? Bon, je ne sais pas si c'est une recette à succès. Je crois que le sujet central, c'est la cohérence. En 20 ans, le développement durable est passé de la cerise sur le gâteau au levain dans la pâte. Je m'explique. Il y a 20 ans, les entreprises ont été invitées à bâtir des logiques de responsabilité, de programmes particuliers pour répondre à la question comment vos entreprises qui deviennent mondiales sont responsables. Et puis progressivement, en 20 ans, ces questions se sont précisées et d'autres sont venus les rejoindre. Il y a toujours cette question de la responsabilité sociale, environnementale, de gouvernance, surtout dans nos entreprises devenues des grands paquebots mondiaux. Schneider, c'est plus de 160 000 salariés dans plus de 100 pays, des ouvriers, des commerciaux, des ingénieurs de recherche. Voilà, on est tous ensemble dans cette entreprise. Comment elle bâtit des chaînes de responsabilité, de l'équité entre les hommes et les femmes, de l'équité suivant l'endroit où on est sur tous les continents. Et puis il y a une deuxième question qui est arrivée, c'est comment l'entreprise, quand elle met sur le marché des produits et des solutions, aide à répondre par exemple aux 17 objectifs du développement durable, ceux qui ont été inventés il y a 5 ans et qui devraient nous emmener en 2030 pour plus de prospérité. L'ambition de Schneider Electric, avec l'outil maison qu'on a mis en œuvre au début des années 2000, qui s'appelle le Schneider Sustainability Impact, avec un certain nombre d'indicateurs qui montrent en même temps une vision long terme. Schneider annonce qu'en 2050, avec son écosystème, mettra sur le marché des produits neutres en carbone, associe l'effort des 3 ans qui viennent. Je crois que c'est très important pour être crédible, pour apporter de la transparence, d'être capable de dire voilà où on veut aller et d'être attractif, par exemple, des talents d'aujourd'hui. On sait que les jeunes sont très attirés par ces sujets. Et en même temps de dire on veut aller là-bas et la première marche, la première étape que l'on fait, c'est celle-là. Alors Schneider Electric a cet outil. Aujourd'hui, il a 21 indicateurs. On va avoir une nouvelle batterie d'indicateurs pour les 5 ans qui viennent. C'est un travail que l'on fait en réfléchissant avec toutes les équipes de Schneider. Pendant 6 mois, on réfléchit à
quelle est la prochaine étape de notre progrès dans le social, dans l'environnemental, pour faire évoluer notre offre et accompagner nos clients dans leur réduction d'économie de carbone, pour faire en sorte que tous nos fournisseurs soient assurés de respecter les droits de l'homme, de donner un salaire décent, de réduire eux-mêmes leurs émissions de carbone, pour faire en sorte que dans l'entreprise, par exemple, on s'assure que la moitié des recrues nouvelles soient des femmes, que dans les 1000 premiers managers de Schneider, il y a 40% de femmes en 2025, etc. L'ensemble de ces indicateurs, on les mesure tous les trimestres dans le monde entier. Notre président les publie en même temps que les résultats financiers. À la fin de l'année, ça représente 20% de la rémunération variable de 60 000 cadres de l'entreprise. Et puis dans d'autres outils de rémunération pour bien montrer la cohérence, la transparence, et puis aussi qu'on va dans cette direction. Et j'ai envie de dire, c'est l'effet boule de neige. Quand tout à coup on met dans son moteur l'énergie que représentent ces objectifs du développement durable et l'envie d'accompagner nos partenaires clients et fournisseurs pour qu'eux-mêmes accroissent leur performance dans cette démarche-là, eh bien, on est attractif de jeunes qui veulent s'engager pour cette planète A. Et puis, on est très innovant. L'innovation, c'est clé sur le sujet. Schneider, c'est une boîte qui met 5% de son chiffre d'affaires dans l'innovation. On ne gagnera pas les enjeux du siècle qui vient si on fait que de l'efficacité. Il faut en faire, mais l'innovation va construire le monde meilleur. Merci beaucoup Gilles pour ces échanges et j'espère une super année 2021. À Merci bientôt. beaucoup.